Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Le premier numéro de cette nouvelle semaine. C'est toujours un plaisir. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team présente l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Coupe de la Confédération, l'élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local? On en parle au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans Saga des pros. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Allez, dans l'actu, ce soir, on parlera donc du FC San Pedro, amoureux du sport, avec cette question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Coupe de la Confédération, l'élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local? Et bien sûr, pour nous joindre, vous aurez le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, mais aussi vous avez la page Facebook de la 3, 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie. C'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et pour cette émission, pour ce soir, je serai donc accompagné de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Ça va, Christine? Comment vous allez? Oh, par la grâce de Dieu, ça va super bien. Dieu merci et ravi de vous retrouver. Moi également. Clément aussi est là. Bonsoir Clément. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Hein, et vous valorisez la culture africaine en ce début de semaine. Merci beaucoup Clément. Vous êtes bien aimable, c'est gentil. Valorisons donc la culture africaine. Coach Kwadjo est aussi là. Bonsoir coach. Bonsoir élégante dame. Merci beaucoup coach. Comment vous allez? Je me sens très bien quand vous êtes là. Merci, coach. Vous êtes un amour. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être donc présent ce soir, Clément, coach Kwadjo Georges et Jean-Philippe. Et bien sûr, vous, amoureux du sport, qui nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On démarre avec la première rubrique que vous connaissez, que vous aimez, que vous appréciez. Et vous savez très bien que c'est LGT News. On y va. LGT News. Volleyball Supercoupe 2026 pour démarrer les news. La SOA et Descartes s'imposent en finale. La Supercoupe masculine de Côte d'Ivoire s'est tenue samedi au Palais des Sports de Trècheville. La société Omnisport de l'armée, SOA, en blanc, a livré une finale spectaculaire face à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Après avoir remporté le premier set, les militaires ont été rattrapés au deuxième. Mais poussés par leurs supporters, ils ont su reprendre le dessus et s'imposer finalement en 4-7, 25 à 23, 19 à 25, 25 à 22, 25 à 21. Chez les dames, c'est une véritable surprise qui a marqué la compétition. Descartes Volleyball a détrôné la SEC Mimosa, tenante du titre, en s'imposant également en 4-7, 25 à 23, 19 à 25, 25 à 23, 25 à 14. Premier sacre de l'histoire pour les filles de Descartes. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix aux meilleurs acteurs de la compétition, clôturant en beauté cette Supercoupe 2026 qui donne le coup d'envoi officiel de la saison sportive. Les regards se tournent déjà vers le début du championnat national prévu dans 2 semaines. Alors moi, je suis très content d'avoir vu une belle finale. Honnêtement, ça fait 25 ans que je n'ai pas assisté à un match de volleyball, une finale qui plus est. Le volleyball m'a demandé d'être également à la fédération, d'être président d'honneur, ce que j'ai accepté avec plaisir. Tant qu'il y a le sport, j'ai ma petite participation à jouer. Et donc, on va les aider. Je vais rencontrer quelques sociétés qui vont parrainer des tournois. Mais j'ai vu du fair play, j'ai vu une belle fête. Nous sommes préqualifiés, quand je dis préqualifiés, parce que nous avons passé 2 caps. Il nous reste un dernier tour qui va se dérouler peut-être en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons fait appel à son Excellence Éric Tabar. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore désigné qui va organiser la compétition au niveau de la zone 3. Il y a 4 pays qui sont qualifiés pour pouvoir, et dans ces 4 pays, il faut prendre 2. Il y a le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina. Donc vous voyez qu'on a fait tomber le Nigeria. Donc on se donne les moyens de pouvoir participer à la CAN cette année, qui va se dérouler en août pour les dames et en septembre pour les hommes. Et ça sera à RDC et au Kenya.
Bodybuilding, deuxième édition de l'IFBB et Mister Equinox International d'Abidjan. 10 pays attendus. Abidjan s'apprête à vibrer au rythme du fitness et du bodybuilding avec la deuxième édition de l'IFBB Miss et Mister Equinox International, dont le lancement officiel a eu lieu samedi dernier à Cocody. Face à une quarantaine d'athlètes, de coachs et de juges en formation bodybuilding, Equinox, la structure organisatrice, a annoncé la bonne nouvelle à travers des échanges très enrichissants par une visioconférence avec des experts internationaux, à savoir Mario Valero, président de l'IFBB France, et Michael de Souza, responsable des juges français attendus à Abidjan pour l'événement. Ces références mondiales de la discipline ont partagé leur expérience sur les règles de la compétition, les critères d'évaluation et le posing, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Pour cette édition, 10 pays sont attendus. La pesée des athlètes se déroulera le vendredi 6 février, veille de la grande compétition. Rendez-vous le samedi 7 février 2026 au Palais de la Culture de Trècheville pour une journée qui s'annonce spectaculaire entre performances sportives, fitness, spectacles et ambiance festive. Sport paralympique, assemblée générale ordinaire. Bilan positif pour Trazier Serge Pacom. La Fédération ivoirienne des sports paralympiques a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 31 janvier 2026 à son siège d'Abidjan-Yopougon-Mami-Adjoa. 11 clubs affiliés ont pris part aux travaux convoqués par le président Trazier Serge Pacom. Le comité directeur a présenté le bilan moral et financier de l'exercice 2024-2025. Les activités se sont déroulées sans interruption, avec 16 médailles remportées en compétition internationale. La FISP a également investi dans des équipements sportifs, notamment 15 fauteuils roulants pour le para-basketball et du matériel pour le para-haltérophilie, en vue d'améliorer la préparation des athlètes. Sur le plan financier, 95 millions de francs CFA ont été mobilisés pour 85 millions dépensés, dégageant un excédent de 10 millions de francs CFA. Les clubs ont donné quitus à l'unanimité au comité directeur. Cannes 2025. Le Sénégal renonce à faire appel après les sanctions. Le Sénégal a décidé de jouer la carte de l'apaisement après les sévères sanctions de la CAF relatives au chaos de la Cannes 2025. Si la fédération sénégalaise, dans un premier temps, avait annoncé vouloir faire appel, elle vient officiellement de réagir au verdict. Allez, nous sommes en direct sur la 3, toujours accompagné de Clément, de coach Kouadio Georges et aussi de Jean-Philippe, le débrief des news. Oui, Jérémy Boga. Oui, Jérémy Boga, donc, ma chère Marie-Christine, après la France, après l'Angleterre, après l'Espagne, après encore l'Angleterre et l'Italie, retour en France et Jérémy Boga qui retourne encore du côté de l'Italie, véritable globe-trotteur du football international. L'international ivoirien, on l'avait appris depuis la fin de l'année passée, avait eu des problèmes avec les supporters de l'OGC Nice, qui, à la suite d'un échange qui devait être verbal, amical entre joueurs et supporters, s'est achevé en altercation et, je dirais, son intégrité physique a été touchée. Dès lors, ses agents ont essayé de négocier avec l'OGC Nice une porte de sortie. Il n'a pratiquement plus fait d'apparition avec son club et aujourd'hui, à quelques minutes de la fin du mercato, on apprend qu'il pose ses valises dans le plus grand club de l'Italie, la Juventus Turin. Il faut dire que pour nous, c'est quand même une sacrée surprise. On sait que Jérémy Boga avait laissé de très belles sensations aux Italiens après ses passages à Sassuolo et à l'Atalanta à Bergame. Et aujourd'hui, donc, il a tiré la Juventus de Turin. Comme on le sait, c'est l'une des formations d'élite du football mondial. On espère pour le garçon que cela va lui permettre non seulement de retrouver une grande confiance en lui, mais d'avoir un niveau de forme optimal pour, pourquoi pas, viser à nouveau l'équipe nationale. On sait que c'est un magicien, technicien du ballon rond. Souvent, je ne vais pas dire incompris, mais aux performances incomprises au niveau de l'équipe nationale. Il n'a pas été appelé par MS Faye lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Lui, pourtant, qui était champion d'Afrique ici en Côte d'Ivoire avec la génération 2023. Maintenant, c'est une pression supplémentaire sur les sélectionneurs. Il va devoir regarder dans ses clubs performants, voir ce que Jérémy Boga a proposé sur les 6 prochains mois pour savoir s'il est disposé à revenir en équipe nationale ou pas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Jérémy Boga. Et puis une autre bonne nouvelle, bon, ça dépend, vous allez nous entretenir dessus. Messieurs, il s'agit de Simon Adingra, annoncé à Monaco.
L'information est du très célèbre journaliste italien Fabrizio Romano. Simon Adingra était attendu à Monaco. On parle d'un prêt d'1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA avec option d'achat estimée à 17 millions d'euros, c'est-à-dire 11 milliards de francs CFA. L'attaquant ivoirien a signé un contrat donc cet après-midi avec le club de la Principauté jusqu'à la fin de la saison. L'information est donc confirmée. Simon Adingra part à Monaco. Coach Kwadjo Georges. Nous sommes très heureux. Je suis très heureux de lire cette dépêche que notre Simon Adingra, le meilleur jeune de la CAN passée, aujourd'hui trouve un club qui pourra lui donner un temps de jeu parce qu'il en a souffert dans les 2 derniers clubs qu'il a connus. Et il n'a pas eu assez de temps de jeu jusqu'à ce que celui qui a été le meilleur jeune de la CAN 2023 s'est retrouvé sans être sélectionné pour participer à cette dernière CAN. Aujourd'hui, il arrive à Monaco. Je pense qu'il aurait assez de temps et qu'il va jouer pour que le sélectionneur quand même lui donne une chance parce qu'il a une place pour les États-Unis, pour la Coupe du Monde des États-Unis. Exactement. Simon Adingra, donc à Monaco. Ah ouais, tout à fait. Dans la Principauté, moi, l'un des clubs que j'aime en France, je pense que c'est quand même un bon tremplin pour lui. C'est un club qui joue le premier rôle, même si actuellement Monaco est en mode dents de scie. Donc à lui, il va permettre à Monaco peut-être d'aller chercher cette place européenne là, parce qu'ils sont un peu distancés par des clubs tels que Marseille. C'est ça, hein, on parle d'un joueur qui en manque de temps de jeu depuis sa très bonne saison avec 5 Gilloises en Belgique. Je pense qu'il revient de près à Brighton et tout ne se passe pas bien pour lui. Il est barré par des joueurs tels que Minté et autres. Donc je pense qu'il n'a pas eu de temps de jeu. On sait que c'est quand même important, c'est vital pour un footballeur d'avoir du temps de jeu. Il fait quand même un bon choix en allant du côté de la Ligue 1, qui peut être un championnat taillé pour lui, parce que, comme le disait en offre avec JP, peut-être qu'il s'était trompé de casting en allant du côté de la Premier League, qui est un championnat qui demande beaucoup de volume de jeu, beaucoup de physique également. Oui. Et lui, par exemple, en allant en Espagne, en allant en France, en allant en Bundesliga également, ça pourrait quand même permettre au jeune homme de performer, de montrer tout le potentiel qu'il a, parce que pour moi, c'est un excellent ailier. Et quand il y a 728 minutes de jeu depuis le début de la saison, je pense que c'est peu quand même. Tu peux commencer à douter de tes facultés, de tes qualités, de tes compétences également. Et j'espère qu'il va se relancer du côté de Monaco. Monaco qui a vu beaucoup d'Ivoiriens passer par là. Hein. On a Yaya Touré, Youssoufou Fofana, le géant, Lassina Traoré, à lui de performer pour pouvoir faire. Merci beaucoup, Clément. Sélection. En tout cas, Simon Adingra pose donc ses valises à Monaco. On va marquer une petite pause à Mot du Sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Voilà, après cette courte page publicitaire, nous sommes donc en direct sur la 3, de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons au focus de ce soir. On y va. Et nous parlerons de la Ligue 1 ivoirienne. La Ligue 1 ivoirienne a repris ses droits ce week-end avec la 16e journée. Déjà, voici les résultats enregistrés et les répercussions au classement. Oui, on va partir avec les résultats de la 16e journée. Il y a Oza qui a été battu par Bouna, qui est dans une excellente forme actuellement. Le Stade Abidjan qui n'arrive plus à gagner, qui s'est été face au COK. Le COK qui va enregistrer une nouvelle victoire dans cette 16e journée-là sur le score de 1-0. Zoman a été tenu en échec par AFA sur le score de 1 but partout. Le Sla Club également va connaître le même sort, tenu en échec face à Iska, 1 but partout également. Et puis le Racing Club d'Abidjan qui va se donner un peu d'air quand même en allant s'imposer face à la Société Omnisport de la Mer. L'Entente sportive à Beauville, contraint au match nul également face à Boaké FC sur le score de 2 buts partout. Et puis la SEC Moza qui est en train de distancer ses poursuivants dans ce championnat-là, puisque la SEC s'est défait de l'US Tchologo sur le score de 2-0. Il reste un match qui va se dérouler le jeudi du 9 février. Il s'agit de Sol FC face à FC San Pedro. Le classement, comme on l'a dit, la SEC qui fait la bonne opération de cette 16e journée-là. La SEC en première position avec 35 points, suivi de FC San Pedro qui a un match en retard, qui a 29 points. Le COK qui fait une très bonne saison à 26 points et qui occupe la 3e place. En 4e position, on a le FC Oza. Et puis en 5e position, on a FC Mouna également qui fait une bonne saison avec 23 points. Le Stella Club vient en 6e position avec 22 points. En 7e position, on a l'US Tchologo, 22 points. En 8e position, le Stade Abidjan qui connaît quand même
même une mauvaise saison et qui a 21 points. Et en 9e position, on a la Soweto Omnisports de la Mer avec 21 points. 10e, Afada, 20 points. 11e, Iska, 20 points également. 12e, Bouaké FC, 19 points. 13e, Sol FC, 19 points. Et 14e, on a le Racing Club d'Abidjan avec 17 points. En zone de relégable, on a Zoman qui vient avec 17 points à la 15e place. Et puis le dernier du classement, c'est l'Entente Sportive Agbovi qui n'arrive pas à se retrouver dans ce championnat avec 14 points. Voilà, tardons-nous sur cette victoire de l'ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa qui a 33 points. L'ASEC Mimosa avec cette victoire, est-ce qu'on peut dire qu'elle envoie un message fort à ses concurrents? Coach Kouadio Georges. Quoi de plus normal? L'ASEC envoie un message fort en glanant 3 points de plus que ses poursuivants. Et c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Elle connaît bien cette maison-là, ce championnat. Donc, aux poursuivants de faire des efforts. Jean-Philippe? Ben écoutez, quand on regarde le classement, on voit que l'équipe de FC San Pedro a un match en moins et a 29 points. En cas de succès, ils reviennent à 1 point de l'ASEC Mimosa, donc ils auront 32 points. L'ASEC fait une bonne opération, mais l'ASEC ne se détache pas vraiment de son adversaire parce que le FC San Pedro n'ayant plus, je dirais, d'espoir ou d'avenir dans la compétition continentale. Ouais. Je pense que sur les derniers matchs, ils vont aller chercher peut-être la petite série sur le gâteau, le beurre dans le pain, en essayant d'avoir des victoires pour avoir juste de l'argent pour revenir à la maison. Donc ils peuvent revenir se reconcentrer sur le championnat national et on aura une belle poursuite juste derrière l'ASEC Mimosa. Mais c'est une excellente nouvelle pour l'ASEC qui, sur la première phase du championnat, a eu des difficultés à se retrouver là et à se maintenir pendant longtemps à la première place. Sur cette deuxième phase, l'ASEC réalise de très belles choses. Et donc, il va falloir attendre encore quelques journées pour une confirmation du détachement de l'ASEC du peloton de tête de ce championnat-là. Mais on l'a dit, les jaunes et noirs, ça fait 2 ans, je crois, qu'ils n'ont plus remporté le titre du champion de Côte d'Ivoire. Et c'est un objectif qu'ils se sont assignés, d'autant plus qu'ils ont été éliminés prématurément de la course à la compétition continentale. Il faut essayer de redonner le sourire aux supporters jaunes et noirs. Et justement, avec le jeu déployé actuellement par les poulains de Julien Chevalier, Clément, est-ce qu'on peut dire que ce jeu pourrait leur permettre d'aller jusqu'au bout? Oui, tout à fait. Je pense que cette saison, il a quand même réussi à trouver de la stabilité. C'est vrai qu'en début de saison, il cherchait quand même son milieu. Tantôt, c'était Sako, tantôt, c'était Sou. Voilà, et tu avais des garçons tels que Bengel également qui ont enchaîné des rencontres. Mais là, depuis quelques matchs, il a trouvé une forme de stabilité dans son 11 de départ. Il est porté par un jeune qui est athlétiquement doué, qui a la vista, qui a l'efficacité. On parle bien sûr de Souleymane Fofana qui a scoré ce week-end également. Et il est à 7 buts dans ce championnat-là. Je pense que c'est un jeune qui a quand même ce qu'on appelle la confiance du moment, qui, lui, à son âge, là, arrive quand même à porter cette formation de l'ASEC Mimosa. On a vu dans la construction du premier but de l'ASEC Mimosa, tous ces mouvements-là, c'est parti du milieu de terrain, on va casser la ligne et puis aller finir par Bengel, comme je l'ai dit. Je pense qu'ils sont quand même en confiance et ils ont un plus cette saison-là. Et s'ils arrivent à afficher cette forme de régularité, je pense qu'on aura quand même ce beau duel entre l'ASEC Mimosa et le FC San Pedro. Mais pour l'instant, ils font quand même la bonne opération. Et sur les 7 derniers matchs, ils n'ont pas encore perdu. Donc je pense qu'ils sont à 5 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont la meilleure attaque également de ces championnats-là, même s'ils n'ont pas la meilleure défense, puisque c'est la Soweto Omnisports de la Mer avec 10 buts encaissés. Et puis il y a Seoko également qui a encaissé 10 buts. Mais je pense que l'ASEC a des armes pour aller chercher ce titre-là qui lui échappe depuis 2 saisons maintenant. Et justement, le coach de l'ASEC Mimosa, Julien Chevalier, s'est exprimé. On l'écoute. Très bon en première période sur l'entame de match. Et après, peut-être qu'on a peiné à retrouver un peu le rythme de compétition parce que la pause a été très longue. Ça nous a permis au début de récupérer, mais quand ça s'allonge comme ça fait refaire une sorte de préparation, ça fait reperdre tout le rythme de compétition et on repart un peu de zéro dans le tempo athlétique. Donc on a baissé un peu de pied physiquement en deuxième période. L'adversaire a poussé et on n'a pas su bien gérer ce début de deuxième période où on leur a laissé deux grosses occasions. Ça montre qu'on manque encore un peu de maturité, donc c'était un petit peu embêtant. On a fait une belle première période, mais sur quelques actions, on a manqué un peu de qualité technique, on a failli se mettre en difficulté tout seul. Et sur la deuxième période, on a manqué de maturité et on a laissé des opportunités à l'adversaire de revenir. Heureusement, ils ne l'ont pas saisi. Donc ça permet de prendre 3 points, de redémarrer avec une victoire. Mais ça montre qu'il y a encore des choses à améliorer et surtout une stabilité un petit peu dans la gestion des matchs à trouver.
On a vu qu'on a laissé trop d'espace à l'adversaire en deuxième période et dès qu'on a corrigé ça au fil de la mi-temps, de la deuxième mi-temps, on a vu qu'à la fin ils n'ont plus d'occasion du tout, mais on leur a laissé 2 occasions avant de comprendre comment il fallait s'adapter. Ça montre un petit peu la difficulté des joueurs de prendre les bonnes décisions sur le terrain rapidement. Donc heureusement qu'on a coaché de la tribune malheureusement parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec ces arbitres là qui viennent eux discuter avec nous et qui se servent de ça pour nous expulser. C'est assez compliqué. Mais on a su réagir. On va se servir de ce premier match maintenant pour travailler ce qu'il faut améliorer pour bien relancer le bon rythme de compétition parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent maintenant. Yeah. Le coach de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, qui s'est exprimé donc après le match. Coach Kouadio Georges, oui, commentaire sur les propos de Julien Chevalier. Bon, je pense qu'il a été très, très lucide par rapport à son analyse de ce match, sauf qu'il n'a pas raté l'occasion de toucher un peu les arbitres. Et ça, je l'aime bien, mais par moment, il faut qu'il laisse les arbitres tranquilles et puis qu'il continue ses analyses comme il a vu, parce qu'il fait de très belles analyses, donc il peut épargner les arbitres. Épargner les arbitres, oui, Jean-Philippe. Mais écoutez, je pense que depuis son arrivée à la tête de la SEC Mimosa, si on prend un peu les interviews que Julien Chevalier a accordées aux différents médias locaux et qu'on essaie de les coller les uns aux autres, on va avoir, je dirais, un très bon clip des complaintes au niveau du football ivoirien. Donc, on sait, de par le passé, c'était le ballon, après c'était les pelouses, après c'était les dimensions, les arbitres, qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Voilà, c'est un perfectionniste. Moi, je pourrais le prendre comme ça. Il a toujours quelque chose à dire parce que c'est bien, il estime qu'il faut améliorer les choses. Donc, je pense que maintenant, dans l'environnement du football ivoirien, on est habitué aux propos du Julien Chevalier. Quand il commence à parler, on se dit à quel moment il va lancer une pique vers quelqu'un. Mais voilà, je pense que c'est aussi un entraîneur qui prend beaucoup sur lui, beaucoup sur ses épaules. On l'a dit, avec un effectif instable. Il est obligé chaque année de réaliser des performances. Et c'est vrai que c'est un peu fatigant pour lui, même s'il ne le dit pas. Mais bon, moi je suis content pour lui aujourd'hui qu'il y ait un peu ce calme. Après la bourrasque qu'il a subie en début de saison, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élimination en Coupe africaine. Là, il tient quand même, je ne dirais pas le bon bout, mais un bon bout pour aller jusqu'au bout. C'est à ses hommes et à lui de demeurer constant. Là, il a dit 2 choses. Pendant la CAN, l'arrêt était trop long. Ça a été préjudiciable aux joueurs. Et les arbitres sont venus causer avec eux, après pour les expulser. Donc, on a encore noté les 2 points d'amélioration du côté du Julien Chevalier. Très bien. Et puis, on a le CO Korogo, oui, de retour sur le podium. Clément, le CO Korogo. Ah ouais, tout à fait. Le COK qui... Et comme on l'a dit, c'est quand même un paradoxe quand je dis que c'est l'une des formations qui joue très bien au football depuis 2 saisons maintenant dans notre Ligue 1 ivoirienne. Il arrive quand même, ils sont sur un bon projet avec le mélange de jeunes, de joueurs expérimentés également, ce football fluide, très fluide, de possession également qui permet quand même de mettre en lumière ces jeunes joueurs-là. On parle des garçons tels que Tidiane Diabaté qui est le fer de lance de cette formation du COK qui a mis son 7e but lors de cette 16e journée-là. Donc je pense qu'ils ont quand même un bon projet, c'est la belle surprise. Et il y a 2 saisons de cela, quand même, ils étaient en difficulté. Il fallait aller chercher le maintien. Et puis la saison d'après, il fallait chercher ce qu'on appelle cette forme de stabilité, jouer quand même le milieu de tableau. Et puis cette saison, ils ont décidé quand même de ne pas se cacher, de titiller tout le monde. Il faut le rappeler, ils ont battu la SEC. Ils ont battu la SEC Mimosa dans une formidable remontada. Ça veut dire qu'ils savent jouer au football. Alors je suis content pour eux. Et ça veut dire que si on se donne un peu de moyens, si on se prend au sérieux également, on peut faire de bonnes choses. Et c'est ce qu'on va souhaiter à cette formation du COK. On a le Stade d'Abidjan, avec cette défaite, est-ce qu'elle a définitivement perdu ses chances de réaliser le back-to-back? Coach Kouadio Georges, Stade d'Abidjan. Je pense que le retour peut être un peu difficile, mais c'est un grand club qui est le Stade d'Abidjan. Ils savent remonter, ils peuvent revenir, mais c'est beaucoup trop en temps de scie cette année. Et je pense qu'il y a lieu de pouvoir avoir de très bons points et puis se maintenir dans les Big Four. Peut-être ce serait pas mal pour le Stade d'Abidjan. Jean-Philippe, sur le Stade d'Abidjan. Stade, je pense que ces dernières années, il y a une bonne dynamique de construction d'un effectif, un projet ambitieux. Attention au Stade à ne pas se saborder, à ne pas se saboter et puis revenir encore pour la génération actuelle, attendre dans 50 ans pour espérer remporter encore un nouveau trophée. Ça va faire très mal. Donc j'espère que les dirigeants du Stade vont prendre les dispositions idoines par rapport aux échecs de cette saison
ils vont corriger les choses. On a vu que pendant le mercato, il y a eu une tentative de rectification un peu du tir, de rectification de la trajectoire du club. Bon, sur la deuxième phase qui vient de débuter, pour l'instant, ça n'a pas encore bien pris. Mais moi, c'est une équipe que j'ai beaucoup aimée la saison dernière. Et j'espère pour le Stade d'Abidjan et son président qu'ils vont retrouver la bonne cadence, la bonne carburation. Sinon, pour cette saison, pour répondre à votre question, je pense que ça va être très difficile au Stade d'Abidjan de pouvoir lutter pour la première place. Mais le Stade a toutes ses chances au niveau des places intermédiaires pour retrouver l'Afrique. Et l'autre grosse performance de la journée est à l'actif du FC Mouna. Coach Kwadjo Georges, FC Mouna. Oui, FC Mouna, c'est avec le coach Oussou, fait un bon travail et nous sommes contents de voir que c'est un club qui utilise des jeunes footballeurs qui jouent très bien au football, qui ont un bon collectif, qui avancent ensemble, qui jouent en faisant beaucoup de combinaisons, de petites passes. Et je pense que c'est un très bon club. Mais il faut qu'il fasse beaucoup attention avec certaines irrégularités par moment. Sinon, c'est un club qui a de l'avenir. Mais dans le bas du tableau, par contre, Clément, on a le Racing Club. Ah ouais. Ouais, le Racing Club d'Abidjan qui sort aussi de la zone rouge. Hein. Est-ce que vous attendiez à ce résultat? Non, parce que je pensais que la Soto Mispoir de la Mer allait venir quand même, allait défaire cette équipe du SCA qui n'était pas dans une bonne forme, alors que du côté de la Soto Mispoir de la Mer, on a Félix Cordio qui fait quand même un bon boulot cette saison-là. Mais c'est ça aussi, hein, le football, ça veut dire que c'est une formation qui peut se relever parce que cette saison, c'est très difficile pour eux. Il y a eu beaucoup de départs et puis voilà, on essaie quand même de partir sous une forme de reconstruction et qui tarde à venir. Mais attention quand même parce que l'année dernière, ils étaient en difficulté dans la première phase du championnat et après, on n'a pas reconnu cette formation du Racing Club d'Abidjan qui est en train de battre tout le monde, qui a battu le leader, qui a battu le champion qui était le Stade Abidjan, qui a mis en difficulté la SEC Mimosa et on va leur souhaiter aussi ce renversement de situation. Et en plus du Racing Club, on a quand même Agoville qui est en difficulté, qui n'arrive pas à asséner la Ligue 1, contrairement à Tchologo qui s'en sort dans cette Ligue 1 ivoirienne en tant que néophyte. Donc je pense que voilà, la vie est difficile pour Agoville qui doit se réveiller si cette formation ne veut pas retenir rapidement en Ligue 2 ivoirienne. D'accord, donc pour vous, il faut s'inquiéter pour l'US Agoville et aussi pour FC Zoman. FC Zoman, oui, parce que là, ils vont aller dans une véritable course avec notamment l'équipe du Racing Club d'Abidjan. Et comme l'a dit Clément, l'année dernière, le Racing Club était dans une situation pareille. Sauf que sur la deuxième phase, elle était pratiquement la meilleure équipe du championnat. Elle a enchaîné des victoires, elle a enchaîné de belles performances et l'équipe a réussi à se sauver de la Ligue 2. Et je pense que c'est le même schéma qu'on semble voir se définir et se dessiner pour cette équipe du RCA. Maintenant, du côté de Zoman, voyez-vous, quand on est dans cette zone, c'est très délicat parce que c'était à 1 ou 2 points et la moindre erreur peut être fatale. Là, il va falloir aller chercher les grands, les gros, les meilleurs, ceux du haut, ceux qui veulent être champions, ceux qui veulent être en Coupe africaine, ceux qui veulent être dans le milieu du tableau pour se maintenir en Ligue 1. Ça ne va pas être facile pour l'équipe de Zoman. Je crains pour elle, mais tout est ouvert. Ce n'est que la reprise de la phase retour du championnat. Tout est ouvert. On peut avoir des rushs de la part des différentes formations. Et donc, quand on regarde bien le tableau, je pense que jusqu'à la 10e place, à l'heure actuelle, tout est ouvert, même à la 9e, avec la SOAC à 21 points, tout reste ouvert. Donc, il faudrait pour cette équipe de Zoman-là essayer de cravacher dur pour essayer de sortir de cette zone. Et coach Kwadjo Georges, votre avis justement sur ces deux équipes au bas du tableau, FC Zoman et ES Agoville? Moi, je dis qu'au football, rien n'est perdu, rien n'est gagné d'avance et on peut être à la dernière place pendant longtemps et après retrouver les moyens pour remonter. Donc, je pense que c'est rien que le travail qui pourra déterminer leur suite. Donc, pour moi, il faut qu'ils se mettent au travail, qu'ils fassent des vraies analyses sur leur équipe et puis trouver les moyens qu'il faut. Et ils pourront remonter. Personne n'est imbattable sur cette liste. Exactement. Et ce week-end, c'est également disputé le premier tour préliminaire de la Coupe nationale. Voici les résultats. Le premier tour préliminaire de la Coupe nationale, les résultats qui s'affichent maintenant.
Ah ouais, tout à fait. Hein. On a Harrogate qui s'est qualifié face à RSC Daloa sur le score de 3-1. Mass United, dans le club de Mass Gradel, qui s'est qualifié également face à un club de Ligue 2 qui est le FC Yamoussoukro sur le score de 2-1. On a AS Athletic d'Adjamé qui va se qualifier face à l'Alliance d'Indiéné sur le score de 1-0. Suga FC de Borotou Korov a fait match 0 but partout face au WAC, qui est un club de Ligue 2, et va s'incliner au tir au but sur le score de 2-3. Et puis on a FC Solidarité qui a été chercher sa qualification au tir au but après un match nul, un but partout au temps réglementaire, 4-3 au tir au but face à Jacques Adanglé, les académiciens qui sortent de cette coupe nationale. Là, le Sporting Club de Gagnoua n'a pas fait le cadeau à la Renaissance Football Club d'Aboisseau sur le score de 4-0. Ici à Oasis également va sortir de cette coupe nationale, la club de Ligue 2 qui va sortir de cette coupe nationale après 2 buts partout au temps réglementaire et puis 3-4 au tir au but face au OSC Tabo qui fait une excellente saison en 2-3 également. On a Marawi FC également qui va sortir de cette coupe nationale puisqu'ils se sont inclinés au tir au but 4-5 après 2 buts partout au temps réglementaire. Et puis on a SC EFIM, le football club Yo Martial qui va s'imposer 2-1 face à Nafana. Et puis on a G27, le club de Gévino qui va se qualifier également face à l'USC Bassam qui est un club de Ligue 2 sur le score de 1-0. FC Bentana va se qualifier face à l'Espérance de Boaké sur le score de 2-1. Jacques de Zouenila se qualifie également 1-0 face à Sakrabutu Sport qui est un club emblématique du football ivoirien. Et puis on a l'US Fermier qui va battre le EOSC Adiaké sur le score de 1-0. Les Séraphins vont s'incliner face à Balé Sport de Bouillot sur le score de 1-0 également. Et puis les Standard qui va arracher sa qualification au tir au but après 2 buts partout au temps réglementaire face à Académie Tuyo FC. Et puis Ivoire Académie va se qualifier face à l'Espérance sportive d'Issia sur le score de 1-0. Merci Clément. Je vous en prie. Bon, il y a la suite, mais ne vous inquiétez pas, ça s'affiche à l'écran, je vous laisse souffler. Voilà. Et puis, justement, messieurs, on a la victoire de l'Africa Sport. Jean-Philippe, oui. Oui, première sortie officielle, vert et rouge, version Zébé Guillaume, le président de l'Africa Sport d'Abidjan, à sa prise, je ne dirais pas prise de fonction, la présentation de son bureau exécutif, étant là à la rencontre des joueurs à Grand Bassam le samedi surpassé. Avec ces derniers, il avait entretenu un langage franc, un langage surtout de solidarité. Il leur a fait comprendre que c'est bien vrai qu'ils viennent d'horizons divers, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément attachés historiquement à l'Africa, comme étaient les premiers joueurs qui jouaient avec beaucoup de passion. On les considère comme des joueurs qui sont en train d'embrasser une carrière professionnelle, donc ils sont appelés à partir, s'ils ont de bonnes performances et s'ils sont sollicités ailleurs. Mais pendant qu'ils portaient le mot de l'Africa, c'était également essayer, à travers leurs prestations, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'Africa puisse bénéficier de leur savoir-faire. Je dois dire qu'à travers cette première sortie face à l'équipe d'Issawazi, bien qu'étant de Bégerville, excusez-moi, bien qu'étant en Coupe nationale, cette première sortie-là semble être la résultante d'un message reçu 5 sur 5 par les différents athlètes, message du président. Et ça a été vraiment, vraiment une joie de les voir battre cette équipe de Bégerville sur un score aussi large, quand on sait que c'est une équipe qui a eu des difficultés à trouver la faille au niveau de ses adversaires. Maintenant, il va falloir poursuivre, il va falloir enchaîner, que ce soit au niveau de la Coupe nationale ou de la Ligue 2, les deux compétitions dans lesquelles le club est engagé. Il va falloir enchaîner pour qu'on puisse savoir si cette victoire n'était pas un feu de paille ou si c'était le début véritablement d'une longue série de belles performances de la part des Rouillés. Et est-ce qu'on peut dire, à vous entendre, que justement la victoire de l'Africa Sport, coach Kwadjo Georges, annonce le renouveau de l'équipe? C'est important de gagner. Et donc, l'Africa, avec Maître Zébé, je pense que annonce un renouveau. Peut-être ce n'est pas une grande rupture avec celle de M. Kyo, mais on sent qu'il y a une rupture quand on voit les joueurs qui ont été approchés, qui jouent avec cette équipe-là. Il y a une cohésion. Donc, pour moi, c'est une équipe qui annonce un renouveau. Oui, Clément. Ah ouais, j'espère que ça va faire du bien quand même mentalement
à ces joueurs de l'Africa Sport. Parce que quand on prend la phase allée du championnat de Ligue 2, c'est une formation qui avait du mal quand même à inscrire plus de 2 buts, parfois même marquer 1 but. C'était quand même difficile pour l'Africa Sport. Et puis là, ils vont coller 4 à Bienjaville. Donc je pense que ça peut réveiller quand même le secteur offensif de cette formation de l'Africa. Après, on connaît la priorité. La priorité, même si ce n'est pas nécessairement la Coupe nationale, on sait qu'il y a une remontada à aller chercher dans cette phase retour de la Ligue 2. Ils sont à 6 ou 9 points du leader. Donc je pense que ça sera quand même un véritable marathon à aller chercher du côté des Verts rouges. Mais c'est ce type de match qui ramène de la confiance, qui ramène également de ce qu'on appelle de l'énergie dans un groupe, à eux de surfer sur cette qualification-là face à l'Entente sportive Bienjaville pour pouvoir démarrer la phase de retour. On sait que le premier match, c'est face à Denguele, et voilà, à eux d'enchaîner les 5 premiers matchs avec des victoires. Je pense que s'ils arrivent à le faire, la montée sera encore possible pour les Verts et Rouges. Et coach Georges, d'autres résultats qui vous ont marqué? J'ai vu une équipe de... Oui, les résultats qui vont afficher à nouveau, oui. La Standard a gagné son match, je pense que c'est important pour moi aussi. Donc, il faut saluer la population de Tanda avec cette victoire de l'équipe de Tanda. Très bien, oui, Jean-Philippe. Oui, il a parlé de la victoire de Tanda. Bon, je m'y attendais sûrement, mais par contre, je crois Jacques d'Angré, c'est une défaite surprenante. Ouais, c'est une équipe qui est très bien suivie par Clément. Clément, qui cesse de vanter il n'en a pas parlé. Les mérites de ces garçons. Voilà. Et puis, on a ce que je peux appeler un peu les licornes du championnat national. Les équipes comme G27 FC, les nouvelles formations qui, comme Max United, des anciens footballeurs, anciens internationaux, qui essaient tant bien que mal de réaliser de belles performances dans ces compétitions-là. Oui. Donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas, je dirais, avoir une analyse plus large et une projection par rapport aux résultats qu'on a. C'était les premiers tours. Et c'est, je dirais, un premier tamis qui était fait. Et c'était la reprise du championnat. Donc, sûrement que les équipes les moins bien préparées sont tombées. Mais on a quand même des surprises. Yamoussoukro qui est tombé, comme je l'ai dit, entre autres. Et voilà. Oui. C'est tout Clément? Tout à fait. Je pense qu'il y a une surprise quand même. C'est la victoire de Mass United face à Yamoussoukro qui fait une bonne saison dans cette Ligue 2 ivoirienne là. Et puis tu as OSC Tabou également qui fait une bonne saison également en D3 qui va sortir un club de Ligue 2 qui est ici à Oasis. Donc je pense que c'est pour moi les surprises quand même de ce premier tour-là. Et puis on a ZT également qui a sorti le Lys de Sassandra sur le score de 2-0, qui est le Lys de Sassandra qui est un club de Ligue 2 également. C'est ça aussi la magie de la Coupe nationale. C'est le lieu pour les petits poussés de rêver. Voilà, c'est le lieu pour David de faire tomber Goliath. Merci beaucoup, messieurs. C'était donc le focus avec le premier tour justement de la Ligue 1 ivoirienne. L'actu, c'est maintenant. On y va. N'oubliez pas, nous sommes toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22h dans votre émission La Grande Team qui a lieu chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct. Du coup, vous avez la possibilité de participer à l'émission et c'est maintenant puisqu'on ouvre le téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Insistez, vous pourrez nous avoir au bout du fil. Sinon, vous avez la page Facebook de la 3 pour répondre à cette question LGT que je vous redonne. Coupe de la Confédération, l'élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local ? Le miracle ne s'est pas produit pour le FC San Pedro en terre marocaine. Une fois de plus battu par l'OC Safi, le club pétrusien est éliminé avant même les 2 dernières journées de la Coupe de la Confédération. Cette contre-performance du FC San Pedro est-elle l'échec de trop pour le football local? On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on revient sur ce même plateau pour en parler. Le FC San Pedro n'a pu réaliser l'exploit face à l'Olympique Club de Safi dimanche en terre marocaine. Une fois de plus, battus par les requins, les Pétrusiens ont perdu toute chance de qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Dominateur, le représentant du royaume chérifien s'est imposé grâce à 2 réalisations de Salah Eddine Eraouli et de l'international sénégalais Moussa Koné. La réduction du score par Dimitri Amalaman dans le temps additionnel n'a fait que ramener
le score à des proportions plus acceptables, mais aussi activer bien des regrets dans le camp ivoirien. Le FC San Pedro ne peut que s'en prendre à lui-même. Vainqueur du Djoliba de Bamako lors de la deuxième journée, le club orange et noir s'était idéalement positionné derrière l'USM Alger. Et il ne restait plus qu'à bien gérer la double confrontation avec l'Olympique Club de Safi pour consolider cette place qualificative pour les quarts de finale de la compétition. Malheureusement, les Pétrusiens qui se sont affaiblis pendant le mercato en transférant des joueurs de premier plan dont le buteur Draman Kamagaté n'ont jamais pu se montrer à la hauteur des attentes placées en eux. La double défaite devant le représentant marocain les élimine alors qu'il reste 2 journées à disputer. Lors de ces dernières sorties contre le Djoliba et l'USM Alger, il va falloir tout mettre en œuvre pour sauver la 3e place du groupe afin de ne pas tout gâcher et permettre au pays d'engranger de précieux points au ranking CAF. Car au final, le bilan est loin d'être reluisant pour les représentants ivoiriens sur la scène continentale cette saison. Si la SEC Mimosa, le Stade Abidjan et la FAD ont subi des sorties prématurées pendant les tours préliminaires, le club pétrusien, lui, n'a pu franchir le cap de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Cette élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local ? Coupe de la Confédération, l'élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local? C'est donc la question objet du débat ce soir. Et avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir les résultats et le classement dans le groupe A après la 4e journée de la Coupe de la Confédération. On a Djoliba qui a fait match nul face à l'USM Alger à domicile 0 but partout. Et puis on a l'Olympique Safi qui a battu notre FC San Pedro sur le score de 2 buts à 1 au classement. On a l'USM Alger qui occupe la première position avec 10 points. En deuxième position, on a Safi, 9 points. FC San Pedro en troisième position avec 3 points. Et puis en dernière position, Djoliba, 1 point. Programme de la 5e journée, dimanche 8 février pour le programme de la 5e journée. On aura le FC San Pedro qui va essayer quand même d'aller titiller l'USM Alger. Et puis on a l'Olympique Safi qui va défier Djoliba à domicile. Alors, nous sommes en direct sur la 3 avec Clément, Jean-Philippe et aussi coach Kouadio Georges. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Messieurs, il est grand temps à présent de répondre à la question LGT. Vous avez vos différents panneaux. Oui, coach Kouadio Georges, je vous donne. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Et je vous pose la question. Clément, vous baissez votre panneau, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore posé la question. Vous répondez dans le vent. Vous allez prendre un carton jaune, hein, Clément. Allez. Je vous repose la question, donc, messieurs. Coupe de la Confédération, l'élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local? À vos panneaux, maintenant un oui ou un non, s'il vous plaît. Clément, coach Kouadio Georges et Jean-Philippe. C'est un non pour Jean-Philippe et c'est un oui pour Clément, tout comme pour coach Kouadio Georges. Très bien. Coach Kouadio Georges, vous pouvez argumenter, s'il vous plaît, pourquoi ce oui? J'ai dit oui parce que la SEC est sortie prématurément. Et le FC San Pedro aussi vient de s'adjoindre à la SEC. Et donc, ça veut dire quand même que c'est un peu de trop pour le football local parce que ça joue sur le coefficient indice CAF. Et parce qu'avec le coefficient indice CAF, on peut revenir à 2 clubs. Donc, ce qui peut nuire à nos différents talents qu'on peut voir sur le plan international. Donc, pour moi, cet échec est un peu de trop, mais il faut voir ces équipes-là. Pourquoi il y a ces échecs? Parce qu'on a des effectifs, des fois, qui sont vacillants, qui sont changeants à tout moment. La SEC même est passée par là en vendant des joueurs en cours de saison. C'est la même chose avec le FC San Pedro. Quand ils ont de grandes compétitions, c'est là où ils doivent placer des jeunes à l'extérieur. Et ça cause un problème aux entraîneurs, ça cause un problème à l'effectif et ça ne permet pas d'avoir les résultats qu'on recherche. Donc, pour moi, il doit y avoir un problème de fond. Il faudrait que le ministère des Sports, la fédération,
tout le monde se mette à table pour pouvoir traiter ce sujet-là, parce que c'est récurrent. Et c'est récurrent et ça joue sur le moral des jeunes gens qui n'ont pas l'occasion de se voir sur les stades africains montrer le minimum qu'ils ont, leur talent. Très bien, merci beaucoup, coach Kwadjo. Vous avez répondu donc en oui à la question LGT de ce soir. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Salam alaikum, ma belle. Malekoum salam. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Diomandé Mamadou. Non, je trouve la vie. Il y a encore une fois pour cette la vie encore. J'ai le plateau anti-complet. Oui. Voilà, vous saluez tout le monde. Oui, M. Diomandé Mamadou, on vous écoute. Vraiment, c'est tout. Mais c'est la faute aux dirigeants. Il a été éliminé et ça veut dire éliminé. Oui. Tout ça là, c'est la gestion de l'équipe. Ça veut dire en compétition internationale et les dirigeants vendent les meilleurs joueurs. Mais ce qu'ils veulent, c'est pour une élimination. Donc moi je dis que vraiment, ils n'ont qu'à se voir. Ça veut dire que vraiment, ils doivent prendre l'équipe au sérieux. Quand ils n'étaient pas en compétition, de garder les joueurs pour faire au moins 2 à 3 saisons. Oui. Pour qu'à moins, ils aient une cohésion ensemble et puis ils aient un jeu collectif qui doit être combattant pour les compétitions africaines. Mais si on va les jeux, on renaît les nouveaux pour une compétition, comment à quel moment ils seront en jambes, à quel moment ils seront habitués ensemble? Vraiment, c'est du trop. Et donc, j'étais le dirigeant de l'équipe ivoirienne pour faire tout pour gagner les jeux au moins 3 années. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon, salam alaikum. Bonne nuit. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, pour votre participation. Il nous appelait donc de Sipilou. Voilà, et la question LGT de ce soir, amoureux du sport, Coupe de la Confédération. L'élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local? Et nous sommes en direct. Vous pouvez nous appeler. On a déjà eu les arguments de coach Kwadjo Georges, de M. Diomandé Mamadou aussi qui nous a appelés, tout comme vous. On attend vos différents appels. Mais par contre, Jean-Philippe a donné un nom. Pourquoi? J'ai donné un nom tout simplement parce que j'estime que, comme on le dit si bien au niveau de l'adage, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et ce n'est pas très souvent en haute mer, quand on voit certains signes, qu'on va espérer que la terre est proche. Cette équipe du FC San Pedro, pour moi, est une équipe qui, ces dernières années, ou du moins depuis qu'elle est arrivée en Ligue 1, ou du moins depuis qu'elle s'est affirmée comme l'un des grands du football ivoirien, a toujours essayé de réaliser de belles performances sur la scène continentale. Ce n'est pas le FC San Pedro qui a permis au football ivoirien de retrouver son indice parmi les 12 meilleurs championnats du continent et de réavoir à nouveau les fameuses 4 places. Maintenant, moi je dirais que plus globalement, il y a eu une mauvaise gestion de la saison africaine de nos clubs, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve là où nous sommes. Le FC San Pedro a commis quand même des erreurs stratégiques et ça, je pense qu'ils le savent très bien. C'était fait à dessein, comme se priver du meilleur buteur de la compétition qui était chez eux. Ils le vendent en pleine saison, déjà rentrer en conflit avec certains joueurs et donc pour avoir une équipe amoindrie pour aller jouer à Safi. Moi, j'estime que, les considérant pas comme étant le baromètre du football ivoirien, leur défaite, pour moi, ne va pas avoir un échec retentissant sur le football local. Je dis bien un échec retentissant qui est différent d'un échec simple. C'est un échec, on n'a plus de représentants en compétition continentale, on conteste sur FC San Pedro, mais même été éliminé aujourd'hui, on garde quand même nos positions dans le haut du classement CAF et l'année prochaine on peut venir avec de nouveaux représentants. Très bien, donc vous maintenez votre nom, par contre Jean-Philippe, Clément, oui, vous c'est un oui. Ah oui, c'est un oui pour moi et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une évidence. Et même si l'évidence n'est pas souvent critère de vérité, parce que quand tu as une grande nation de football comme la Côte d'Ivoire, normalement tes clubs doivent faire rêver en compétition africaine, tes clubs doivent aller loin dans la compétition africaine ou aller chercher des titres dans la compétition africaine. Et depuis un bon moment, je pense que ce n'est plus le cas pour nos représentants. Et moi, j'ai mis un nom, pourquoi? Parce qu'on parle quand même de 27 ans de disette pour nos clubs.
Le dernier club à remporter quand même une compétition africaine, c'est l'Africa Sport en 1999, alors qu'auparavant, tu as l'ASEC de 98 qui te faisait rêver en Ligue des Champions, l'Africa de 86 qui t'a fait rêver en Ligue des Champions, tu as même le COE Sport de 2014 qui t'a fait rêver en Coupe de la Confédération. Donc je pense qu'on partait quand même avec de véritables arguments, on partait quand même pour aller chercher un bon résultat, mais là, on a l'impression que les clubs ont démissionné. Après, je pense que, comme on l'a dit, quand tu prends l'écosystème et quand tu prends le système également du football local, ça ne permet pas à ces clubs-là d'aller rivaliser avec ces clubs qui gagnent actuellement les compétitions. On parle des équipes telles que le Al Ahly, telles que le Wydad de Casablanca, telles que Pyramide FC, telles que le Mamelodi Sundowns. Pourquoi? Parce que financièrement, ce sont des clubs qui deviennent quand même faibles vis-à-vis des plus forts. Et comme l'a dit le coach Kouadio Georges, pourquoi pas repenser le modèle des clubs ivoiriens? On peut quand même ordonner aux sociétés, des grandes sociétés de sponsoriser, d'être le sponsor quand même de chaque club. Ça peut quand même redynamiser, ça peut quand même donner en termes de vigueur, en termes de puissance financière également et à certains clubs ivoiriens qui vont compétir dans ces compétitions-là, d'aller chercher des joueurs de qualité, d'aller chercher des bons joueurs également pour aller rivaliser avec ces clubs du Nord et des clubs de l'Afrique subsaharienne qui sont quand même bien nantis, qui ont des moyens tels que le Mamelodi Sundowns. Donc moi, je pense qu'il y a un véritable échec parce qu'on n'arrive plus à aller chercher des demi-finales, on n'arrive plus à aller chercher des trophées dans cette compétition-là et il faut repenser au modèle football ivoirien et si on arrive à mettre ces clubs locaux dans de bonnes conditions, en termes de valeur intrinsèque, l'Afrique de l'Ouest et notamment la Côte d'Ivoire n'a rien envié en personne, mais tu as beau avoir des valeurs intrinsèques, tu as beau avoir des talents, s'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, je pense que c'est difficile d'aller titiller des valeurs sur du continent telles que le National du Caire, le Wydad de Casablanca et autres. Ce qui vous vaut donc un oui à la question LGT de ce soir. L'élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local? Coach Kouadio Georges, est-ce qu'on peut dire que les défaites successives des représentants ivoiriens, vous avez parlé de la SEC Mimosa, ensuite du FC San Pedro, face au club maghrébin, relèvent d'un complexe? Bon. Mais oui. une seconde, juste l'appelant, je prends juste l'appelant. Il n'y a pas de souci. Monsieur Zon-Gaston Laoui nous appelle de Biétry. Bonsoir, monsieur Zon-Gaston Laoui. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous salue fidèlement et je salue tous les 3 personnes qui sont avec vous. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute maintenant par rapport à la question LGT. Ok. Moi, je dis oui parce que lorsque on fait un retour dans les années 90, 92, 94, oui. Je pense que le football ivoirien était vraiment intéressant. Lorsqu'on parle de cette confédération, au moment où Africa Sport, j'allais même dire même avec d'Abidjan, tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, vraiment, cette régression, franchement, ça m'a trop surpris, il faut dire la vérité. Donc, vraiment, pour compléter mes 2 personnes qui ont soulevé vraiment les oui, là, vraiment, comme la république pédagogique, je pense que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Donc, il faut qu'on essaie de voir comment la nourriture que toi, tu manges là, tu vends encore. Bon, après là, tu vas manger quoi encore? C'est ça. Donc, il faut savoir vendre n'importe qui et n'importe quoi. Et c'est ça qui est important. Chercher l'argent, c'est bon, mais avancer encore, c'est encore meilleur. Et c'est ce que j'ai à dire ce soir. En tout cas, maman Christine Begré, pour ne pas que j'aie encore un carton jaune. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Zon-Gaston Laoui, pour votre participation à l'émission. Merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Coach Kouadio Georges, je vous redonne la parole avec cette même question. Est-ce que justement ces défaites successives des équipes ivoiriennes découlent d'un complexe face aux équipes maghrébines? Non, je ne pense pas qu'il y ait un complexe de supériorité ou bien d'infériorité de part et d'autre, mais sauf que je pense que du point de vue organisationnel, du point de vue structure, nous n'avons pas les structures, nous n'avons pas l'organisation qu'il faut. Nous avons des joueurs amoindris techniquement, moralement, physiquement, pour affronter d'autres joueurs qui sont dans de très bonnes conditions, telles que les équipes de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, où quand vous rentrez dans ces clubs-là, vous avez l'impression d'être en Europe. C'est un travail efficient qui est fait, un travail
technique, un travail tactique, un travail psychologique. Tous les joueurs sont dans de bonnes conditions pour aller affronter leurs camarades, leurs adversaires. Donc, pour moi, ce n'est pas un complexe, mais c'est l'environnement même qui est vicié d'abord. Parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, on n'a pas l'encadrement qu'il faut, on n'a pas les moyens qu'il faut. Et donc, les joueurs font avec. Et c'est pour cela qu'à tout moment, nos encadreurs, nos dirigeants vendent les joueurs prématurément pour se remplir ou bien pour pouvoir vaquer à autre chose. Mais c'est dommage, mais je pense que ce n'est pas un problème de complexe, c'est un problème d'organisation, de manque de moyens financiers réels. Et comment on peut inverser cette tendance des échecs répétés des clubs ivoiriens sur la scène continentale? Jean-Philippe. Déjà, il faut harmoniser le calendrier des compétitions. Essayer de faire de telle sorte que nos représentants arrivent dans ces compétitions-là avec un certain état d'esprit et un certain niveau physique. Parce qu'en termes de maniement de balle, je pense qu'il y a très peu de pays qui nous valent. Ensuite, il faudrait que dans les ambitions de nos clubs, ils puissent trouver un palliatif à même de pouvoir les emmener à ne pas céder leurs meilleurs joueurs en pleine compétition. Voilà, c'est vrai que l'argent ne se refuse pas, mais s'ils ont d'autres sources de financement, ils seraient capables de dire oui, on est prêt à vous le céder, mais on peut le céder que dans 6 mois. Donc pour moi, voici des axes d'amélioration à faire. Et puis sans oublier qu'il faudrait que les dirigeants fédéraux ivoiriens fassent tout pour faire la promotion des Ivoiriens pour qu'ils puissent être installés au niveau des instances dirigeantes du football, je dirais même continental, puisqu'on parle là de nos échecs au niveau de ces compétitions-là, pour que les intérêts de la Côte d'Ivoire également soient préservés. Et pour moi, entre autres, voici les solutions que nous préconisons au niveau du football ivoirien pour que nos clubs soient plus performants en compétition internationale. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Au passage, Jean-Philippe, très belle veste. Merci beaucoup. Tout comme coach Kouadio Georges. Non, je ne suis pas jaloux, mais je pense qu'il a une très belle veste. Mais vous avez aussi une très belle veste, Merci, une belle cravate. Gentil. Clément aussi a une belle veste, mais il n'a pas de cravate comme toujours. Allez, nous avons un appelant. Il s'agit de M. Elias Bouemba. Il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, M. Elias Bouemba. Monsieur Elias. Marie-Christine Bégré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est plutôt M. Elias Douamba. C'est Douamba, d'accord. Oui. D'accord. Désolé alors. Donc, Monsieur Elias Douamba, qui nous appelle de Bingerville, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Coupe de la Confédération, l'élimination du FC San Pedro est-elle l'échec de trop du football local? Ok, avant tout, je salue coach Kouadio et mon frère Oye, Jean-Philippe, et mon frère Etomo. Maintenant, concernant le sujet... Oui. Bon, pour moi, sincèrement, je trouve même que c'est grave. Okay. C'est grave parce que depuis près de 3 décennies, il n'y a qu'une seule équipe qui a pu atteindre les demi-finales. Un seul club ivoirien qui a pu atteindre, je pense que c'était en 2014, non, avec... c'était la finale. La finale. C'était la finale même, c'était la finale. Voilà, la finale contre Al-Ali. C'est ça. Voilà, comme M. Jean Gasson le disait tout à l'heure, sincèrement, ça ne ressemble pas au football ivoirien. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on accuse toujours les dirigeants ou les joueurs. Parce que j'ai comme l'impression que quand les équipes viennent jouer en Côte d'Ivoire, les équipes viennent... c'est-à-dire avant le match, ils savent qu'ils viennent jouer pratiquement à huis clos. Donc ça aussi, je pense que psychologiquement, quand les équipes se déplacent en Côte d'Ivoire maintenant, voilà, ils pensent qu'ils viendront gagner forcément. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Donc, j'interpelle aussi nous, les supporters, en tout cas, c'est à nous aussi d'aller, quel que soit ce qui se passe, Marie-Christine. Oui, monsieur. Même s'il n'y a plus, voilà, ces joueurs qu'on adulait à l'époque, en tout cas, c'est les mêmes clubs. Moi, par exemple, j'aime l'Africa. Oui. L'Africa en 2-2. Voilà, je fais ce que je peux pour l'Africa. Si tu supportes, tu es supporter de la SEC, tu es supporter de FC San Pedro, quand ces équipes-là sont en compétition africaine, il faut aller les soutenir aussi.
Et quand toi tu joues ton rôle maintenant et que les joueurs n'ont pas pu avoir le bon résultat, on peut les en vouloir. Parce qu'il faut aussi, un public aussi, voilà, il faut aussi pousser quand même les joueurs et puis demander maintenant un bon résultat. C'est bien noté, c'est bien noté. Voilà, donc moi, à ce niveau-là, voilà, je demande à tous les supporters, à partir de maintenant, allons au stade, allons soutenir nos différents clubs pour que ces clubs-là aussi puissent chercher des résultats. Sinon, ça serait difficile pour que nos joueurs-là puissent avoir ces résultats sans nous. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Elias Douemba. Allez, bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Elias Douemba, qui nous appelait donc de Bingerville. Clément, comment le FC San Pedro doit-il aborder les 2 derniers matchs? Je pense qu'ils vont essayer quand même de sortir par la grande porte. On sait qu'on ne va pas tirer quand même aussi cette formation de FC San Pedro parce que moi, sincèrement, moi, je pense qu'ils étaient quand même à un coup d'essai. Ils ont fait monter beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes de centres de formation. Tu as des gamins de 18 ans, 17 ans, 19 ans dans cette formation-là. Et aller en compétition africaine, on sait que ça demande de la bouteille, ça demande de l'expérience également. Et eux, ils vont quand même apprendre énormément de cette expédition-là. Et on a vu qu'ils ont mal géré cette double confrontation face aux Marocains. Quand tu perds à San Pedro 2-1, et puis tu sais que tu vas te déplacer au Maroc, on sait que c'est un peu difficile. Ils vont perdre là-bas également. Je pense que c'est cette double confrontation qui va mettre en difficulté cette formation de... Et comment, justement, pour revenir à ma question, s'il vous plaît, comment il devrait aborder maintenant ces 2 derniers matchs? Oui, il doit jouer simplement, parce que c'est une formation qui s'est pas se régner, qui joue son football de possession, son football d'académie. On l'a vu, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier la base également. Tu peux jouer en gardant ce qu'on appelle la rigueur défensive également, mais eux, ils aiment ce qu'on appelle ce football qui est fait vers l'avant. Comme on l'a dit, ça manque de bouteilles, ça manque d'expérience, parce que tu as des jeunes joueurs et l'expérience ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Donc je pense que ça prend du temps et ce sont ces types de rencontres-là qui vont permettre à ces jeunes gens-là de grandir et à eux d'aller chercher des victoires quand même pour pouvoir soigner l'image du club et l'image du football ivoirien également dans cette compétition. Bien. Coach Kwadjo Georges, comment aborder ces 2 derniers matchs pour le FC San Pedro? Je pense que l'équipe est déjà éliminée. Donc, il n'y a plus lieu de se retenir. Il faut permettre à ces jeunes gens de faire leur travail correctement, de pouvoir jouer pleinement et chercher à gagner un match, ou bien même gagner les 2 autres matchs, pourquoi pas. Et puis, qu'ils aient fait leur expérience cette année et de garder encore ces jeunes gens pour l'année prochaine. Mais si, quand quelqu'un va sortir le nez de cette affaire, on le place ailleurs. Ils sont le nez, on le place ailleurs. Pour finir, vous ne pouvez pas avoir une équipe solide, équilibrée, qui va pouvoir vous défendre. Et s'ils n'arrivent pas à défendre le club, c'est la Côte d'Ivoire qui prend un coup. Ah bon. Comment aborder les 2 derniers matchs? La même question pour Jean-Philippe. Déjà, tout dépend de l'approche de l'entraîneur et de l'habitude du club. Si on estime qu'on est éliminé, donc on doit vite sortir de cette compétition. L'entraîneur met qui il veut sur le terrain, sans grande consigne, sans essayer de les titiller, sans essayer de réveiller leur orgueil, et ils prennent des valises, ils reviennent. Pour éviter qu'il y ait une démotivation générale, la Confédération africaine de football rémunère les victoires par match. Là, ils vont jouer le Djoliba et ils vont jouer le leader du groupe, qui est l'équipe algérienne de USM Alger. Donc, ce sont 2 confrontations différentes, 2 approches différentes. On aura peut-être face au Djoliba de l'orgueil, une volonté de battre un adversaire de la sous-région, un club malien, donc se donner à fond, et puis recevoir l'USM Alger, déjà qualifié, qui va forcément faire tourner son effectif. Là, on peut essayer également d'aller tout simplement démontrer que c'est vrai qu'on est éliminé, mais pour l'avenir, les garçons ont de la grinta. Donc voilà, tout comme je disais, tout va dépendre aussi de la motivation des adversaires. D'un côté, on a quelqu'un qui est éliminé, qui est le Djoliba. De l'autre côté, on a une équipe qui est qualifiée, qui est l'USMA. Donc tout va dépendre du discours du coach. Du discours du coach. Et puis voyons les résultats et les classements dans les autres groupes de la Coupe de la Confédération. Les résultats et les classements dans les autres groupes de la Coupe de la Confédération. Dans le groupe B, on a Azam de la Tanzanie qui a battu
le Nairobi United sur le score de 1-0. Maniema Union va battre le Wydad de Casablanca sur le score de 2-1. Au classement, ça donne en première position le Wydad avec 9 points. Maniema qui vient en seconde position avec 9 points également. Et puis on a Azam FC en troisième position avec 6 points. On a Nairobi United qui est dernier de la classe avec 0 points. Dans le groupe C, on a AS Otoo qui a battu Singida Black Star de la Tanzanie sur le score de 2-1. Stellenbosch de l'Afrique du Sud s'est incliné à domicile face aux Algériens de CR Belouizdad sur le score de 3-0. Au classement, on a le CR Belouizdad qui vient en première position avec 9 points. On a en deuxième position l'AS Otoo avec 6 points. En troisième position, Stellenbosch de l'Afrique du Sud avec 4 points. Et puis en quatrième position, on a Singida Black Star avec 4 points également. Dans le groupe D, on a Kaizer Chiefs qui s'est imposé à domicile face à Zesco United de la Zambie. AS Masiri d'Égypte a perdu à domicile dans le choc 100% égyptien face au Zamalek sur le score de 1-2. Au classement, Zamalek en première position avec 8 points. En deuxième position, on a AL Masri avec 7 points. En troisième position, Kaizer Chiefs 7 points. Et en quatrième position, on a Zesco United de la Zambie avec 0 points. Alors, monsieur, un commentaire au regard justement de la situation dans les différentes poules. Coach Kwadjo Georges. Oui. On vient de voir les résultats dans les différentes poules. Je pense que les équipes traditionnelles qui vont toujours au premier plan sont passées. Ils ont réussi à gagner leur match et puis mettre la différence entre eux et les nouveaux et les équipes qui n'ont pas de grandes ambitions, qui n'ont pas de grands moyens. Donc, ce n'est pas les moyens qui déterminent les fins, mais quand vous avez les moyens, il y a une motivation aussi qui vous amène à pouvoir faire de bons résultats. Oui, Clément. Ah, tout à fait. On parlait de ce déséquilibre-là entre les clubs qui ont les moyens. Quand on prend les 4 poules, les 4 poules sont dominées par les équipes du Nord. Tu as l'USM AG qui est premier de sa poule, tu as le Wydad qui est premier de sa poule, tu as le Zamalek qui est premier de sa poule également. Donc je pense que ce sont des clubs qui sont habitués, qui mettent énormément de moyens dans ces compétitions-là. On sait que généralement, ça va se jouer encore entre les équipes du Nord, aux équipes de l'Afrique subsaharienne de se réveiller parce que voilà, le football appartient à tout le monde. Il ne faut pas laisser l'hégémonie des clubs du Nord dans cette compétition-là. À nous d'aller les titiller également en renforçant nos championnats et en adoptant une politique nouvelle. Oui, écoutez, les données sont simples, Marie-Christine. On se rend compte que les meilleurs championnats au classement CAF sont ceux qui dominent les compétitions continentales. Ça, il ne faudrait pas qu'on essaie de dire que oui, les clubs sont riches. Safi, ce n'est pas un grand club du continent africain, mais Safi est écrasé en aller-retour le FC San Pedro. Le FC San Pedro n'est certes pas le club plus riche de Côte d'Ivoire, mais en termes de moyens financiers pour pouvoir compétir en compétition continentale, je pense qu'ils ont les moyens. Sauf qu'il y a également l'environnement. Vous savez, et on ne cessera jamais de le dire, si l'environnement dans lequel évolue un club permet à ce club-là de maintenir un certain niveau de performance, il est évident qu'arrivant en compétition continentale, il va démontrer de très belles choses. On est tous allés, heureusement, à l'école, on a eu des diplômes, et c'est comme ça quand souvent on avait des examens blancs, on nous disait, oui, si l'examen blanc il est réputé pour être plus difficile que l'examen final, si vous avez de bons résultats à l'examen blanc, normalement, vous devez avoir de bons résultats à l'examen final. C'est pareil avec les championnats et les compétitions continentales. Vous allez affronter des équipes d'un autre niveau, d'un autre calibre. Soit vous commencez déjà à la base à avoir une compétition très relevée, plus relevée même. En Angleterre, par exemple, en Europe, on sait que le championnat anglais est rugueux. L'Italie, à l'époque, c'est des championnats qui avaient des standards, souvent même, qui étaient au même niveau que les compétitions continentales. Et c'est pareil sur le continent africain, comme je le disais. Il faut simplement maintenant, aux différents championnats de l'Afrique subsaharienne, de véritablement travailler. On leur dit de se réveiller, de trouver les solutions. Il faut vraiment que, pour une fois, ils regardent tout ce qui était décidé au niveau des colloques, tout ce qui était décidé au niveau des réunions, ils essaient maintenant de les appliquer. Merci beaucoup, messieurs, pour vos différentes interventions sur la question LGT de ce soir. Mais on ne saurait terminer cette page de l'actu sans l'avis du public sportif ivoirien. On l'écoute. Il faudrait dire que s'il y a eu au moins un club qui a pu se qualifier pour la Coupe de Confédération, il faudrait dire que la Côte d'Ivoire aussi a un niveau un peu élevé. C'est vrai, ils ont eu à faire 3 échecs et une victoire, mais je pense que d'abord c'est déjà à saluer pour leur qualification d'abord. Et parlons un peu de l'échec, ça doit mettre la puce à l'oreille à la
fédération de la Côte d'Ivoire, la fédération ivoirienne, qui doit encore s'améliorer voilà, pour aider encore plus les joueurs, les mettre non seulement à l'aise, mais aussi les permettre de développer encore le football pour que demain, voilà, ça soit encore mieux. C'est la seule équipe à qui la Côte d'Ivoire comptait dessus pour aller jusqu'au bout. Mais là, éliminer aussitôt, bien vrai qu'ils sont allés un peu loin, bon, ça c'est une échec pour le football local. Et voir même la SEC même qui est éliminée, autant que c'est la SEC qui, on peut dire même, qui représente le football local. Voilà le stade de San Pedro qui va assez loin et s'éliminer, prend une victoire et au moins 3 défaites. Là, moi, je trouve que c'est un peu trop pour le football local. Au fait. Les présidents des différents clubs en Côte d'Ivoire doivent se remettre en question et pour en recruter des joueurs afin que l'équipe soit plus performante. Parce que auparavant, les équipes comme ASEC, Africa arrivaient au loin dans ce genre de compétition-là. Et si aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est aux dirigeants de se remettre en question et puis corriger ce qui ne va pas. Chaque année, généralement, c'est la SEC Mimosa qui se qualifie pour représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Mais si FC San Pedro s'est fait un effort, la SEC n'a pas pu passer. C'est FC San Pedro qui a passé. Mais si ils n'ont pas eu la chance d'aller un peu devant, moi, ils ne peuvent pas qualifier d'échec. Au contraire, ils doivent redoubler d'efforts au contraire pour acheter des joueurs de qualité, des joueurs de niveau, qui sont habitués à affronter ces genres de championnats. Puisque les championnats ici, je ne peux pas dire qu'ils ont un niveau un peu bas. Non. Au contraire, au fait, le football, c'est le business, au fait. Dès que la personne commence à s'en sortir un peu légèrement, on vend le joueur. Donc, ça, FC San Pedro, les clubs ivoiriens, de savoir garder leurs joueurs préférés, de réussir leur niveau, bien miser un peu l'argent, en fait. C'est seulement quand on compare les grilles salariales des joueurs qui sont, qu'ils soient au Congo ou bien des autres pays, sincèrement, c'est incomparable. Donc chacun admire, chacun aspire le bonheur. Raison pour laquelle un peu quand la personne se débrouille un peu net et cherche à aller en Europe, raison pour laquelle le championnat ivoirien, sinon on ne peut pas dire que c'est faible, non, c'est pas aussi ça que ça. C'est seulement les clubs essaient de mettre les moyens à la disposition des joueurs. Forcément, ils auront les résultats. Le football, c'est les résultats, on regarde. Mais quand il y a les moyens, c'est l'essentiel. Merci au public sportif ivoirien, justement, pour les différentes interventions sur la question LGT de ce soir. Allez, des nouvelles maintenant de nos internationaux, et c'est dans Saga des pros. Regardons ensemble cet élément préparé par la rédaction. On revient sur ce plateau après pour en parler. Pour nous aider. Et puis Lafont Bazoumana aussi qui a permis à son club de gagner 3-1. Je pense que nous avons des jeunes gens qui sortent du lot et il faut leur permettre aussi d'aller plus loin pour qu'on puisse avoir des joueurs très en forme pour la Coupe du Monde. Clément, oui, justement, Guéladoué qui a ouvert son compteur but. Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'il réalise quand même une très bonne saison. On sait que tactiquement, il a atteint cette maturité-là dans ses déplacements, dans ses coulissements. Pour un arrière droit qui se retrouve dans la surface de réparation, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même la science de son poste pour pouvoir le faire. Et j'ai aimé son duel également face à son petit frère. Voilà, parce que c'est... Alban Lafont. Alban Lafont, on parle de clean sheet pour lui. Pour nous qui avons pu suivre beaucoup de rencontres ce week-end, oui. On en a quand même, au niveau de ceux qui ont pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la quasi-totalité étant des titulaires dans leur club. Moi, je prends plaisir à voir Amad Diallo et Manchester United en train de, redresser la barre. Il y a également Yann Diomandé, celles qui n'ont pas marqué, mais ils ont été performants et impactants avec leur club. Maintenant, sur ceux qui sont présents dans cet élément, je pense qu'ils sont dans la droite ligne des performances que les autres essaient de réaliser. Guéladoué, il est présenté aujourd'hui comme le meilleur latéral droit du championnat de France. Bien vrai qu'il évolue avec Hakimi, mais qui s'est reblessé encore avec l'équipe du Paris Saint-Germain, donc qui est très souvent indisponible. Je pense que ce statut-là devrait l'emmener peut-être à quitter Strasbourg, qui est en partenariat avec Chelsea. On sait que le Paris Saint-Germain est intéressé par son profil. Ils veulent le signer. Et donc, pour Guéladoué, c'est une excellente nouvelle. Ils auront les deux frères, donc. C'est un souhait. Maintenant, le second athlète dont il a été question
Nicolas Pépé. Ben, je pense que je suis content pour lui parce qu'il se remet un peu de sa désillusion de n'avoir pas pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un peu difficile pour lui ces derniers temps avec son équipe. Là, il est en train de faire un rush final assez intéressant. J'espère pour lui qu'il va retrouver le chemin des filets. Et en ce qui concerne également le gardien Alban Lafont, bon, j'espère que son passage au Panathinaikos. Et coach Georges, un dernier mot sur nos internationaux. Mais ils ont beaucoup de réussite. Comme le disait Jean-Philippe, il y a beaucoup de jeunes gens actuellement qu'on ne voyait pas sur nos écrans, mais aujourd'hui qui font la une, tels que Lafont et autres. Nous sommes très heureux de les voir à ce niveau, qu'ils progressent et que moi, je vais les voir en forme pour la Coupe du Monde. Très bien. Clément, un dernier mot. Un dernier mot, je vais quand même ajouter un joueur qui n'est pas présent dans l'élément. On parle de Konaté Karim, qui fait son retour après plusieurs mois d'absence. On sait qu'il était blessé et lui, il est en train de retrouver ses sensations. Et sur les 2 derniers matchs qu'il a disputés, il a mis 2 buts quand même. Et on sait que dans ce secteur-là, normalement, il serait préparé, il doit être préparé à prendre la relève dans ce secteur offensif de ce numéro 9 qui est capable d'aller mettre les ballons des éléphants au fond. Voilà, donc moi, j'attends énormément de lui, qu'il retrouve ses sensations et puis qu'il franchisse quand même ce cap-là. C'est-à-dire en sélection, il doit être plus létal, plus tueur également parce qu'il a ses instincts, il a ses déplacements également et puis il a la qualité pour devenir un grand attaquant. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la grande team pour ce soir. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Coach Kwadjo Georges, merci beaucoup. Merci à vous, la grande dame. Je vous en prie. Clément, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct. Lundi passé, on se retrouve donc demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.